L'obscurité tombe. Les ombres s'allongent. Un vent froid murmure à travers les arbres, portant avec lui le parfum de la terre humide et des choses oubliées. C'est dans ces moments, lorsque le voile entre notre monde et l'au-delà s'amincit, que les histoires d'antan refont surface. Des histoires de figures spectrales et de lieux hantés, transmises de génération en génération, chaque récit faisant frissonner notre échine. Une de ces histoires, murmurée à voix basse, est celle de la Dame Blanche de l'Opéra Garnier. On dit que ses cris plaintifs résonnent à travers les grands halls, un rappel effrayant de son destin tragique. Un fantôme de l'opéra, à jamais lié au lieu de sa mort. On dit qu'elle recherche son amour perdu, sa voix une mélodie obsédante qui glace l'âme. L'air devient lourd d'anticipation. La température baisse. Est-ce juste le vent? Ou y a-t-il une présence proche, un murmure de quelque chose d'invisible? Ce ne sont que des histoires, nous disons-nous. Mais au fond, une peur primale s'empare de nous. Au-delà des grandes scènes et des bâtiments anciens, la peur trouve sa place dans le quotidien. Les légendes urbaines se propagent comme une traînée de poudre, chaque récit ajoutant une couche de terreur. Elles se cachent dans l'ombre de nos villes, avertissements murmurés des dangers qui se cachent à la vue de tous. Une de ces légendes parle de l'autostoppeuse fantôme. Une silhouette solitaire sur une route déserte, le pouce tendu, cherchant un moyen de transport. Mais attention, car ce n'est pas une voyageuse ordinaire. On dit qu'elle disparaît du siège passager, ne laissant derrière elle qu'une trace d'air froid et un silence inquiétant. Est-ce une farce, un produit de notre imagination, ou quelque chose de plus sinistre? Une autre histoire parle de l'homme au crochet, une silhouette sombre avec un crochet à la place de la main qui rôde dans les ruelles sombres. Le grincement du métal sur le métal, un signe d'avertissement pour fuir. Ces histoires, bien que souvent considérées comme du simple folklore, exploitent nos peurs les plus profondes, nous rappelant que même dans ce qui nous est familier, le danger peut rôder. Les histoires prennent une nouvelle dimension lorsque nous les vivons nous-mêmes. Une promenade nocturne tardive. Un bruit inattendu dans l'obscurité. Soudain, la frontière entre la réalité et le surnaturel s'estompe. Je me souviens d'une nuit, rentrant chez moi à travers un épais brouillard. Les lampadaires projetaient une lueur étrange, pénétrant à peine l'épaisse couverture blanche. Chaque pas que je faisais était accueilli par un silence inquiétant, rompu seulement par le son de ma propre respiration. J'ai senti une présence derrière moi, une paire d'yeux observant chacun de mes mouvements. J'ai accéléré le pas, mon cœur battant dans ma poitrine. En me retournant, je n'ai rien vu, mais la sensation d'être observé persistait. Était-ce juste mon imagination, alimentée par des années d'histoires effrayantes, ou était-ce quelque chose de plus? À ce jour, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que je n'étais pas seul cette nuit-là. Ces rencontres personnelles, aussi petites soient-elles, restent gravées en nous. Un rappel effrayant qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne pouvons pas expliquer. L'obscurité murmure, un rappel constant de l'inconnu qui nous entoure. Les histoires, les légendes, les expériences personnelles, tout cela tisse une tapisserie de peur, nous laissant nous interroger sur ce qui se trouve réellement au-delà de notre compréhension. Ces histoires ne sont-elles que des produits de notre imagination, ou y a-t-il quelque chose de plus? Peut-être que la réponse ne réside pas dans la recherche de preuves, mais dans l'acceptation du mystère, car c'est dans l'inconnu, dans les espaces entre ce que nous pouvons expliquer et ce que nous ne pouvons pas, que réside la vraie peur. Et c'est cette peur, cet instinct primal de survie, qui nous fait regarder par-dessus notre épaule, écouter les murmures dans l'ombre, et nous demander « et si ?»